Les Morning Show. Spécial vacances. Avec Mike Perez, on s'intéresse aujourd'hui aux aliments et comment les conserver pour faire peut-être des économies. En sachant déjà qu'est-ce que tu dois mettre au frigo et qu'est-ce que tu ne dois pas mettre au frigo. Alors Mike Perez a mené l'enquête et a étudié tout ce qui concerne nos aliments et de la manière dont on doit les conserver. Parce qu'on fait tous, ou en tout cas beaucoup d'entre nous, ont fait cette même erreur, moi y compris, je l'avoue. Ouais. Tes œufs, tu les mets au frigo ou pas? Ouais, moi j'ai mis au frigo. Bah voilà, il faut pas. Pourquoi? Il faut pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, déjà ils doivent se conserver. Déjà, Donc, il y a un truc pour les mettre au frigo. oui, en fait c'est ce qui t'induit en erreur, forcément. Il y a ce petit accessoire pour les ranger. Ouais. Non, parce qu'en fait quand ton œuf il passe du chaud au froid, eh bien ça va créer de la condensation dans l'œuf, ouais. Ce qui va rendre la coquille poreuse et donc favoriser le développement de bactéries. Okay. En fait, de manière générale, tu dois te dire que ce qui n'est pas au frigo au magasin, quand tu vas acheter, ça veut dire que tu n'as pas besoin de le mettre au frigo chez toi. C'est ultra logique en fait. Alors, mais pourquoi on met ces trucs dans le frigo alors Parce que tu penses qu'effectivement, le frigo, le froid va mieux conserver tes aliments. L'autre erreur qu'on fait, c'est les tomates. Ouais. Ça aussi, les tomates, on a tous tendance à les mettre au frigo. Ah ouais, j'aime bien quand elles sont fraîches, tu vois. Oui, non. Ouais. C'est pas bien parce qu'en fait, le froid, ça casse leurs molécules d'arôme. Okay. Ça rend leur chair granuleuse, farineuse. Ouais. Donc, les tomates, il faut les conserver dans ta cuisine, à l'air ambiant, sur ton plan de travail. C'est un fruit, comme les pommes. Exactement, idéalement la tête en bas. Les fruits tropicaux, on a aussi tendance à vouloir les mettre au frigo, tels que des kiwis, des mangues, des avocats. Eh ben non. Bah non, parce qu'en fait, ils noircissent au lieu de mûrir. S'ils sont pas tout à fait mûrs, tu sais, ouais. Il faut justement les laisser dehors pour qu'ils finissent de kiwi aussi, alors de pas mûrir. À côté des œufs. Non, donc pour pas les confondre surtout. Tu peux essayer un kiwi au plat, c'est pas terrible. Un kiwi brouillé. Non, le mieux c'est d'avoir un plat à fruits et puis tu les mets effectivement dans un contenant qui est dédié. On est beaucoup à faux alors. Hein. Oui. Le chocolat non plus, faut pas le mettre au frigo, surtout pas. Le chocolat, c'est vrai que alors oui, quand t'es en plein été, qu'il fait chaud chez toi, dans ta cuisine, des trucs comme ça, c'est vrai que le chocolat il a tendance un peu à ramollir, puis tu dis je vais le mettre au frigo, mais non, c'est pas bien parce qu'en fait ça crée. Alors il y a rien de mal en soi, mais ça crée notamment effectivement cette petite pellicule blanche parce qu'en fait c'est le beurre de cacao qui avec le froid qui devient comme ça. Oui. Alors c'est pas mauvais à manger, c'est juste que ça donne un aspect qui est un peu moins appétissant, mais disons que non, effectivement le chocolat il faut pas le conserver au frigo. Au frais mais pas au frigo. Au frais, voilà, il faut éviter effectivement les sources de chaleur. Après c'est vrai que c'est pas évident suivant où tu habites d'avoir forcément un endroit frais sans que ce soit le frigo parce que si c'est la cave à vin quoi. Si t'as une cave, oui, c'est l'idéal. Si t'as une cave à vin, oui, pourquoi pas effectivement mettre deux bouteilles. Mais... à la place d'une bouteille. Avec le chocolat. Oui. Même chose par exemple avec les pommes de terre et les oignons qui veulent un endroit frais, sombre et ventilé. C'est vrai. Juste une petite astuce, il ne faut pas stocker les pommes de terre et les oignons ensemble. Ah. Oui, parce que les oignons, ils dégagent de l'éthylène et ça fait germer et pourrir les patates. Donc si tu les mets côte à côte dans le même contenant, ils sont pas contents. En fait, ils vont se bouffer parmi quoi. Ils peuvent pas se puer. Donc voilà. Donc ça c'est pour ce que tu ne dois pas mettre au frigo. Oui. Et puis après je te parlerai de ce qu'on met au frigo et de comment il faut le mettre au frigo. Oh là là. C'est là aussi entre la porte, l'étage du haut, l'étage du bas, il y a des petites subtilités. Aliments dans votre frigo, mode d'emploi, c'est tout à l'heure dans le 2e épisode. Merci Mike Perez. Vos aliments dans le frigo, mode d'emploi avec Mike Perez. Parce que avoir une bonne hygiène dans ta cuisine, c'est extrêmement important pour non seulement ne pas gaspiller, mais aussi éviter de tomber malade. Les sujets de Mike Perez. Sujet ultra important, comment bien ranger ses courses, son frigo tout simplement, dans sa cuisine, c'est important. Il faut que ton frigo soit entre 4 et 6 degrés. Ça, c'est important de bien t'assurer que tu mets à 5, en règle générale, ça fonctionne assez bien.
Vérifie l'état de ton frigo, les joints. Hein. C'est clair que s'il commence à être un peu vieux, si tu as l'impression que ta porte, là, les joints, ils sont pas top, bah, faut peut-être voir pour faire quelque chose. Faut le nettoyer aussi de temps en temps parce que si tout d'un coup, tu as des bactéries qui se sont développées dans ton frigo, si tu le nettoies jamais, elles y seront, elles vont y rester et puis ça peut contaminer le reste de tes aliments. Donc, il faut faire attention parce que des bactéries comme la listeria, elles se multiplient même à basse température. Faut pas croire que le froid tue toutes les bactéries. Alors, où est-ce que tu dois ranger, par exemple, les produits carnés et les poissons qui sont les plus sensibles, hein, eh ben, il faut les mettre en bas du frigo, voilà, en bas. Pas tout en haut parce qu'effectivement, selon le principe que la chaleur elle monte, eh ben, t'as meilleur temps de mettre ce qui est vraiment le plus sensible en bas. En règle générale, tout en bas, tu as tes bacs à légumes. Alors, tu ranges tes salades, des choses comme ça. Tu ranges pas tes tomates, hein, je te rappelle. Il y a des petits pictogrammes en plus pour nous rappeler les choses. Voilà, donc ça tu le mets tout en bas, le bac à légumes. Ouais. Ensuite, tu mets les viandes et les poissons qui sont les plus sensibles. Ouais, ensuite, plus haut, tu peux effectivement mettre les yogourts ou les choses comme ça. Dans la porte, par exemple, qui est la zone la plus exposée, puisque finalement, quand tu ouvres ton frigo, ta porte, elle se retrouve au chaud. C'est ça. Hein? Ouais. Donc là, tu dois mettre ce qui est le moins dangereux, on va dire, quoi. Et c'est par exemple, voilà, le beurre, les boissons, les choses comme ça. Et donc la partie la plus basse, la plus froide, qui est en bas pour la viande et les poissons, les fromages, les yaourts et les charcuteries que tu peux mettre un petit peu plus haut. Et puis donc, comme on le disait, le bac à légumes, c'est pour les légumes. Donc ça, c'est important à respecter. Ensuite, tu as aussi les contenants. Il faut éviter des boîtes de conserve ouvertes. Hein. Si tu as ouvert une boîte de conserve que tu l'as pas terminé, il faut que tu transvases ça absolument dans un contenant en plastique, exactement. Ouais. Un tube ou d'une autre marque, ça va aussi. Oui, c'est une marque. Mais il n'y a pas de souci. C'est devenu on dit ça même si c'est pas ça en fait. Voilà oui. Comme disait. En plastique. Voilà, un tube. Non, mais voilà, c'est rentré dans le dictionnaire, dans le vocabulaire courant de la cuisine, quoi. Ouais. L'idéal, c'est un contenant même en verre, suivant comment, parce que le verre, là, ce qui est pratique, c'est que si par exemple c'est un aliment que tu veux réchauffer, et ben tu peux directement le mettre au four, hein, ou bon, alors oui, il y a des tubes qui passent au micro-ondes, mais comme ça, si tu utilises du verre, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et puis une dernière chose, puisqu'on parle du frigo, on parle aussi du congélateur. Hein. Donc là aussi, moins 18, hein, c'est la température idéale pour un congélateur. Il y a une règle absolue, c'est qu'on ne recongèle jamais un aliment qui a déjà été congelé. Donc qui était congelé, qui a dégelé, tu le recongèles pas parce que ça va en fait, si tu veux, ça va complètement abîmer la texture de ton aliment et ça va accélérer la prolifération bactérienne. Donc il faut vraiment faire extrêmement attention à ça. Et puis une dernière chose, je te dirais, c'est les dates limites de consommation. Alors oui, c'est vrai que des fois on a un peu peur quand on voit que la date elle est périmée, mais il faut faire preuve de bon sens aussi. Les yogourts, je te donne un exemple. Les yogourts, tu peux les manger, mais plus des jours facilement. Mais en tout cas, minimum, tu peux les manger. Mais des fois, il suffit il faut goûter. C'est ça. Mais tu peux avoir un yogourt qui est encore bon au niveau de la date, puis si tout d'un coup il y a eu un petit trou d'air, qu'il y a eu ça peut arriver et il n'est pas bon. En fait, il faut juste, voilà, tu ouvres, tu sniffes, tu goûtes éventuellement. De toute façon, tu vas vite sentir. Hein. Si ça pue, c'est que c'est pas bon. Hein, ça c'est clair. Hein. Donc, tu fais attention à ça. Faut pas se fier. C'est pas parce que voilà ton aliment était périmé au 10 que dans la nuit du 10 au 11 il a tourné et puis que le 11 tu dois le jeter, quoi. Ça tourne. Voilà. Non, faut faire preuve de bon sens. Donc fais attention à ça. Mais voilà, si je vous ai parlé de tout ça aujourd'hui, de où ranger les aliments et comment les ranger, c'est parce que tu sais qu'en Suisse, il y a chaque année 10 000 cas d'intoxication alimentaire. D'accord. 10 000, c'est énorme. C'est énorme. Et la plupart de ces cas, effectivement, proviennent d'aliments qui ont mal été conservés au frigo, souvent chez les particuliers. Donc voilà, faites attention à ça. Et puis, non seulement vous économisez de l'argent, mais en plus, vous tomberez pas malade. Écoutez le Morag Show, partout en Suisse romande. Le Morag Show, spécial vacances. Nous sommes à Divinum, merci d'être avec nous. Nous sommes avec Marcus Hardegger qui représente les vins suisses alémaniques. Ma chère Vanny, représenté cette année invité d'honneur du salon Divinum 2026. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Merci. Marcus, ça va? Ça va très bien. Comment c'est chez les Welsh? On est pas mal, c'est bien. Ouais, parce que j'ai travaillé à Comini t'as le temps, mais il fait déjà longtemps. Donc vous êtes un peu à la maison, c'est bien. Ouais, hein. voilà. En tout cas, merci d'être avec nous. La chronique de Vanille. La chronique de Vanille. Les vins suisses alémaniques, on en a parlé. Exactement. On est curieux, on a envie de découvrir des très très bonnes choses, Vanille. hein. Et oui, on a un petit peu honte parce qu'on ne connaît pas assez le vin suisse-allemand ici en Suisse romande. Alors vous qui parlez un français parfait, est-ce que vous pourriez le présenter un peu le vin suisse-allemand pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Bon, les vins de Suisse allemand, ça commence au Grison, ça Oui. connaît encore au Vallée du Rhin, Oui. Lac de Constance, après jusqu'à Bâle, on a différents cantons, 9 ou 10 cantons qui ont les vins au bord du Rhin, si on veut. Mais c'est surtout la variété principale, c'est Pinot Noir. Pinot Noir, ouais. Le rouge, mais quand même, la deuxième variété au Saint-Gall, c'est Merlot. Merlot. Ah, déjà. D'accord, déjà, ouais. ok. Mais quand même, Pinot Noir. Et les variétés principales de blanc, c'est Müller-Thurgau encore. Ok, Mais on a beaucoup Sauvignon blanc et Chardonnay aussi. hein. d'accord, ouais. Mais à ce temps, dans cette foire, on a le Müller-Thurgau et le Pinot Noir. D'accord, des cépages effectivement qu'on connaît pour connaît, certains, pour ouais. les grands noms que vous venez de citer, mais pour d'autres qui sont un peu moins connus. Alors j'ai entendu dire que les Suisses alémaniques consommaient plus de vins des romans, des vins suisses romans, que des Suisses des romans consomment des vins suisses alémaniques. Vous confirmez que c'est vrai? Oui, c'est ça, pas parce que on n'a pas assez de vin, Ouais. mais il faut aussi dire beaucoup des gens Ouais. aiment aussi boire vin de l'Europe, d'Italie, Oui. Eh France. Oui, c'est Bien clair. sûr. Peu d'exotisme. Ouais. Notre parole, Ouais. c'est de déguster ou boire des vins de la Suisse, de la sûr. région. Mais j'adore aussi, j'ai dit, là, des vins du Valais ou de la côte, mais aussi de ma région. Mais ça, c'est intéressant. Si on boit du vin, on n'aime pas chaque jour le même Exactement. vin. Voilà. Non, ça dépend. Le dîner, ça dépend la viande. L'humeur. Ça dépend. Ah, ouais. Ouais. On aime déguster ou voir les différents vins. Oui, c'est vrai, Ouais. je suis d'accord. Et si vous aviez, allez, un vin, votre vin suisse-allemand préféré que vous aimeriez conseiller à ceux qui nous écoutent, ça serait quoi? Celui qu'on doit découvrir mais qu'on ne connaît pas ici. Ah, c'est une question très, très Compliqué. compliquée. Parce sais. que beaucoup de monde m'a demandé ça, mais je peux vraiment pas dire quel vin. Ouais. Mais j'adore un Müller-Thurgau pour apéro. J'adore un Sauvignon blanc Ouais. pour une spéciale comme ça. Occasion, ouais. Et j'aime bien les pinots, surtout les pinots un peu plus forts, Vallée du Rhin de Saint-Gall ou Grison. Ouais. Mais j'adore aussi, si je vais à Chafouz, il y a partout, il y a des coins Ouais. où on trouve quelque chose. C'est découvrir. Alors, Ouais. c'est des fois un peu fatigant de découvrir tout. On n'a pas le temps. Et Ouais. je comprends les Suisses romands. Ils viennent pas en Suisse allemand pour découvrir et cacher tes Il faut tes être vins. curieux, il faut être c'est curieux. vrai. Non. Et c'est pour ça les vins, vraiment, les gros vins sont pas tellement au magasin ou dans le commerce. D'accord. Ça commence un peu, mais Ouais. 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 Alors faut fouiller, faut être curieux et consommer suisse, mais aussi suisse-allemand pour Bien les Suisses sûr. romans. Voilà. Ah oui, ça c'est hyper important, effectivement. Grâce à Divinum, on fait tomber la barrière des ruchis et ça c'est très bien. Merci Ouais, beaucoup c'est bon. Marcus Ouais. Erdegger. J'ai dit, je connais pas le barrière. Il n'y a pas de barrière. D'outre Sarine, on va utiliser un autre terme Exactement. pour expliquer géographiquement vos vins. Merci beaucoup. Merci. Merci Vanny, vous restez avec nous. À tout de suite. Morak Show